Salut à vous tous, bienvenue sur notre troisième cours de formation en algorithmique. Donc ça c'est notre troisième cours de formation en algorithmique. Dans ce cours aussi, on parlera sur la lecture et écriture en algorithmique. Comme le cours précédent, on avait parlé de qu'est-ce qu'est un algorithme, l'importance même de l'algorithme et aussi c'est quoi les variables et les types de variables aussi. Donc dans ce cours, on parlera sur lecture et écriture en algorithmique. C'est quoi l'écriture et c'est quoi écriture? Premièrement, l'introduction. Donc en algorithmique, tout programme repose sur trois étapes fondamentales. On a l'entrée, traitement et sortie. Donc tous les programmes suivent ces trois étapes-là. Premièrement, on a entrée, on a traitement, on a la sortie. Donc l'entrée c'est quoi? C'est que l'utilisateur donne. C'est ça l'entrée. Le traitement, c'est que l'ordinateur exécute derrière. C'est ça le traitement. Et la sortie, c'est la réponse de notre programme. Donc, c'est que l'ordinateur affiche sur l'écran. Et aussi, la lecture correspond à l'entrée des données. Donc, c'est ça que j'avais en train d'expliquer. La lecture correspond à l'entrée des données. Tandis que l'écriture correspond à l'affichage des résultats. Donc, c'est ça, l'écriture est c'est ça la lecture et écriture. Déjà on a les variables, on avait parlé ça. Donc les variables est un espace permettant de stocker une information. Donc on a aussi type de variables courant, entier comme âge, nombre, réel comme moyenne, prix, chaîne, nom, prénom, booléen, vrai ou faux. Donc ça c'est les variables et les types. Donc dans notre cours précédent on avait parlé ça. Donc troisième chose, on commence avec l'instruction lire. C'est quoi l'instruction lire? Donc la fonction lire variable permet de récupérer une valeur saisie par l'utilisateur au clavier. Donc c'est ça l'importance. Si on veut demander une valeur à l'utilisateur, on utilise la fonction lire. Puis on met ici notre variable. Ces variables-là, ça peut être comme nom, prénom, email, mot de passe, etc. Donc, voici la syntaxe globale. Lire entre parenthèses les variables. Donc, ça, c'est une formule. Les variables, on change ça donc, en fonction des besoins. Exemple, lire âge. Donc, ça, c'est notre variable ici. L'utilisateur entre son âge qui sera stocké dans la variable âge. Donc âge c'est notre variable. On a aussi l'instruction écriture. La fonction écriture message permet d'afficher un message à l'écran. Donc écriture ça permet d'afficher un message à l'écran. Si on veut afficher un message à l'écran, on utilise la fonction écrire. Donc voici la syntaxe possible. Par exemple, si on veut afficher un message, on utilise écrire bonjour. On va mettre ici les messages. Et les messages aussi doivent être entre guillemets. Donc on va mettre ici bonjour. Le message. Ou bien écrire votre âge est âge. Regarde. On a dit lire âge ici. Donc l'utilisateur peut donner son âge. Ça c'est la valeur de l'âge. Et cette valeur-là va stocker aux variables âge. Si on a dit âge ici à l'intérieur de écrire, cela ne va pas afficher âge lui-même. Cela va afficher la valeur de notre âge. Par exemple, si âge est 10, ça affiche ici âge, ça affiche ici 10. Voilà. Donc écrire permet d'afficher un message et aussi ça permet d'afficher les variables avec le message. Donc on peut afficher à la fois du texte et des variables. Exemple simple. Donc on a un petit algo qui est ça. Premièrement, on a le mot-clé algorithme. On a le nom d'algo. Affiche non. Puis on a les variables ici. On a le mot-clé variable. On a nom comme chaîne de caractères. Ça c'est notre variable nom. On a le mot-clé début, on a le mot-clé fin. Qu'est-ce qu'on a fait entre début et fin? On dit écrire entre votre nom.
entre guillemets. Donc cela va afficher tel qu'il est. Puis on a demandé la valeur de nom avec la variable nom. Donc si on dit lire nom, l'utilisateur peut donner son nom ici. Et la valeur de nom va stocker aux variables nom. Donc si on a demandé la valeur de nom ici avec lire, on affiche comme ça. On dit votre nom est. Donc cela va afficher tel qu'il est parce que c'est entre griffes. C'est entre griffes. Et ici on a le virgule comme séparateur. On a la valeur de nom ici. Donc si on a mis nom ici, cela va chercher la valeur de nom et cela va afficher ici encore. Donc voilà. Explication. Le programme demande les noms, les lit, puis l'affiche. Donc il demande avec un message entre votre nom. Il les lit, donc avec lire. Puis il l'affiche avec écrire. Donc votre nom est nom. On a un autre exemple. Algorithme somme. Donc avec calcul, on a un exemple avec calcul. On dit algorithme somme. Ça c'est le nom de notre algo qui s'appelle somme. On a les variables aussi. Donc on a déclaré 3 variables ici. Variable A, B, somme. Donc A pour la première valeur, B pour la deuxième valeur, somme pour calculer A plus B. Donc qui ont le même type qui est entier. On a le mot-clé début ici. Puis on dit écrire. Donc ça permet d'afficher le message. Entrer le premier nombre. Donc cela va afficher entre le premier nombre. Puis on demande le nombre en utilisant une variable A. Donc on demande le premier valeur. On demande la première valeur et on stocke ce valeur là aux variables A. Et la même chose entre le deuxième nombre, cela va afficher tel qu'il est. Et ici on donne le deuxième nombre et cela va stocker aux variables B. Puis on va dire somme reçoit A plus B. C'est comme somme est égal à notre valeur de A plus notre valeur de B. Si A est égal à 5, B est égal à 10, A plus B c'est 15. Donc somme est égal à 15. Puis on dit la somme est. Donc la somme est, cela va afficher tel qu'il est. La somme est somme. Donc cela va donner la valeur ici. C'est comme si c'est 15, ça va afficher 15 ici. Voilà. Et aussi, attention aux erreurs fréquentes. Oubliez de déclarer une variable. Donc il ne faut jamais oublier de déclarer une variable. Parce que si on n'a pas déclaré les variables alors qu'on utilise les variables dans le programme, donc cela va détecter une erreur. Et aussi utiliser lire sans variable. Donc il ne faut jamais utiliser lire comme ça. Donc forcément on doit avoir une variable ici à l'intérieur de lire. Et aussi il ne faut jamais confondre lire et écrire. Donc lire ça permet de demander, écrire ça permet d'afficher. Donc il ne faut jamais confondre. Et aussi faire un calcul sans lecture préalable. Est-ce qu'on peut calculer deux valeurs sans calculer les deux? Donc jamais. Donc il ne faut jamais faire ça. Et aussi on a des exercices. Lire un prénom et affiche un message de bienvenue. Lire un nombre et affiche son carré. Lire 2 nombres et affiche le plus grand. Donc ça c'est 3 exercices. Moi j'ai déjà fait le premier exercice qui est ici. Voilà, je vous montre. Voici le premier exercice. Lire un prénom et affiche un message de bienvenue. Donc on a le mot-clé algorithme. On a le nom de notre algo. Message bienvenue. Voilà. On a l'instruction variable. Le mot-clé variable. On a le nom de notre variable. Prénom ici. Qui est le type chaîne de caractères. Donc on va mettre le nom des variables puis les types. On a le mot-clé début ici. Donc entre début et fin, qu'est-ce qu'on a fait? Le programme nous a demandé lire un prénom. Donc on dit écrire entre votre prénom. Cela va afficher sur l'écran entre votre prénom.
Donc, comment on demande avec lire. Tout ce qui concerne la demande, on utilise lire là-bas. Et puis, le programme nous demande aussi d'afficher un message de bienvenue. Par exemple, si l'utilisateur donne ici Adama, ça va afficher bienvenue Adama sur l'algorithme, sur le programme d'Algo. Donc, le dernière section, on a mis écrire. C'est comme écrire, ça permet d'afficher sur l'écran. Bienvenue, entre guillemets. Donc, on a virgule comme séparateur. On a le prénom ici. C'est comme ça va prendre ce que l'utilisateur a donné ici. Donc, ça va prendre ces valeurs-là et ça va mettre ici. Donc, ça, c'est un message. Sur le programme d'Algo, c'est juste un message. Donc, regardons, c'est entre guillemets. Tout ce qui est entre guillemets, ce sont des messages. Tout ce qui n'est pas un guillemet, donc c'est ça la variable. Et ça va prendre la valeur de ce variable aussi. Donc, c'est ça notre premier exercice qu'on a corrigé. Et les deux exercices, vous allez faire et vous nous envoyez sur WhatsApp. Et aussi, voilà, lire un nombre et affiche son carré. Merci. Lire deux nombres et affiche le plus grand. Voilà. Donc, on a la conclusion ici. La lecture et l'écriture sont les bases de tout algorithme. Bien maîtriser ces notions facilite l'apprentissage de toutes les langages de programmation. Donc, merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. Merci.